Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de janvier et vous allez voir qu'il est quand même plutôt chargé parce qu'en fait il y a eu, il faut dire, pas mal de jolies occasions, mais bon, ça reste quand même un book haul chargé. Du côté des réceptions, il n'y en a eu que deux ce mois-ci. Tout d'abord, Calendar Girl janvier de Audrey Carlan, donc publié à la base chez Hugo Roman. Pour ma part, je l'ai reçu de France Loisirs, puisque j'ai été invitée à l'après-midi de lancement, on va dire, du livre, donc à savoir qui était le jour du lancement du roman. Et du coup, Audrey Carlan était présente, donc j'ai pu lui faire dédicacer mon exemplaire, et ça m'a permis de rencontrer l'auteur. J'ai lu Calendar Girl, je vous en parle dans ma dernière vidéo en ligne. Et l'autre roman que j'ai reçu, il s'agit d'un roman que j'ai reçu dans une masse critique de Babelio. Je viens de le recevoir pour le coup, donc je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit du Regard de midi de Lee Seung-woo chez Decrescendo éditeur. Et donc c'est un roman qui est coréen et ça m'a tenté au niveau du résumé, mais aussi parce que c'est un roman coréen. Et comme vous le savez, j'essaye de faire d'augmenter mon nombre de pays lus sur Livre Addict et je n'ai jamais lu d'auteur coréen. Donc voilà, ça faisait partie des raisons pour lesquelles ce roman s'est retrouvé dans la sélection des romans qui m'intéressaient. Et finalement, donc c'est celui-ci que j'ai reçu. Ça se lira assez vite, il fait quelque chose comme 120 pages. Dans 130 pages, donc ça se lira vite. J'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver. Et sinon, j'ai également reçu deux cadeaux au mois de janvier. Tout d'abord, un cadeau de Noël, à savoir Pour que tu sois mienne, de Sarah Farizan. En fait, c'était un cadeau de Noël que j'avais pris avec un bon d'achat Amazon que j'avais reçu pour Noël. Et j'avais décidé de commander ce livre qui est sorti seulement fin janvier. Du coup, je l'ai reçu au moment de sa sortie, donc seulement fin janvier. Mais c'est un cadeau de Noël. Il est sorti chez Milady. Je l'ai lu juste là. Je l'ai fini tout à l'heure. C'est un roman absolument magnifique. Je vous en reparlerai prochainement dans mon prochain point lecture. Vraiment, ça a été une très très belle découverte. Et ensuite, j'ai également reçu Petits oiseaux de Yoko Ogawa. Cette fois-ci, c'est un roman japonais. J'ai pas non plus lu de roman japonais pour l'instant. Donc c'est publié chez Actes Sud et c'est un cadeau que j'ai reçu de la part de la mère de mon copain pour Noël. C'est une auteure qu'elle aime beaucoup et pour ma part que je ne connais pas du tout. En fait, je ne connais absolument que dalle en littérature asiatique. Mais du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si elle aime beaucoup, je lui fais confiance. Ensuite on va passer aux achats et c'est là que ça se corse. Tout d'abord les achats France Loisirs. Chez France Loisirs, pendant les soldes, à chaque fois ils passent une sélection de romans à moins 70% et après, à partir de la 2e ou 3e des marques, pour un roman acheté, il y en a un offert. Donc ça devient des tarifs juste méga intéressants. Et alors que j'étais dans un France Loisirs, donc pour une rencontre avec des auteurs, je me suis laissée tenter par le bac de promo. À savoir que dans le bac de promo, en fait, ils avaient la série complète des Terma Romae de Mari Yamazaki. Ce sont donc en fait des mangas, en sachant que si vous me connaissez, vous savez que je ne lis absolument pas de mangas, mais cela me tentait pas mal. Et puis là, du coup, ils étaient à 3,30 € le tome, en sachant qu'il y en avait un offert pour un acheté, donc c'était juste hyper intéressant. Et en plus, dans chacun des tomes, en fait, ce sont des doubles tomes. Donc du coup, j'ai la série complète avec les tomes 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. Au niveau de l'histoire, j'en sais pas beaucoup, mais en fait, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est architecte, qui est japonais et qui vit à peu près de nos jours. Et en fait, il va se retrouver projeté dans la Rome antique et du coup, ça va l'inspirer pour ses projets d'architecture au Japon. Ce qui fait qu'en fait, du coup, c'est un graphisme qui mélange du graphisme classique japonais et des aspects historiques, enfin, voilà, avec ce genre de planche par exemple qui n'est pas très typiquement japonais. Et une des raisons pour lesquelles je ne lis pas de manga, c'est parce que j'ai du mal en général à accrocher au graphisme.
mais cela me tente plutôt, enfin je suis pas réfractaire en tout cas, donc voilà, pourquoi pas, je vais me lancer là-dedans. De toute façon c'était un prix vraiment très abordable, donc voilà. Et vu qu'il y en avait 3, et bien il me fallait un 4e livre pour compléter cette offre, donc un acheté, un offert. Et du coup je me suis pris celui-ci, à savoir 2 secondes de trop de Rachel Joyce. C'est un livre dont j'avais jamais entendu parler, mais je suis tombée dessus et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça se passe en Angleterre en 1972 et on suit un petit garçon qui s'appelle Byron et qui a 11 ans. Et qui apprend que 2 secondes vont être ajoutées au temps afin de faire coïncider l'heure officielle avec la rotation réelle de la Terre. Et c'est quelque chose qui pour lui va complètement changer sa vie parce que ça va remettre en cause tout ce qu'il pense. Donc bref, pourquoi pas. Ensuite, toujours chez France Loisirs, en fait j'ai parrainé un abonné, ce qui fait que nous avons chacun eu droit à un chèque de 75 € à dépenser dans les boutiques France Loisirs, ce qui est juste hyper intéressant. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par une inscription à France Loisirs et que vous voulez que je vous parraine, surtout n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, mon mail est dans la barre d'infos. Et du coup j'ai pu me prendre 5 romans, mais le 5e n'est pas encore arrivé, j'attends sa réception. En tout cas, je me suis pris donc Nos âmes rebelles, le tome 2 de Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je pense que voilà, il n'y a pas trop de suspense. À mon avis, ça va me plaire et du coup, j'en ai profité pour compléter cette duologie. Je me suis également pris Ce pays qui te ressemble de Toby Nathan. C'est un roman qui se passe dans le ghetto juif du Caire. En 1950, donc voilà, ça me tente beaucoup, c'est un roman historique, les avis dessus étaient vraiment très bons, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis également pris un autre roman historique qui est donc Les infirmières de Notre-Dame. Donc c'est en 4 tomes normalement et chaque livre regroupe 2 tomes. Donc ici on a le tome 1 Flavie et le tome 2 Simone. Et ce sont donc des histoires d'infirmières en 1936 et ça se passe à Montréal. De ce que j'en vois, j'ai pas trop regardé, je me souviens plus exactement. Mais voilà, ce sont des thèmes qui me plaisent bien et qui me parlent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un roman qui comme ça ne paraît pas si énorme que ça, mais en fait les pages sont super fines. Et du coup il fait quand même 815 pages, puis donc il regroupe 2 romans à l'intérieur. Donc à mon avis je vais avoir de quoi faire. Et puis ensuite je m'achèterai le 2e double tome. Ils sont en vente chez France Loisirs pour seulement 15,50 € pour 800 pages. C'est quand même plutôt intéressant, surtout qu'ils sont plutôt très mignons, donc voilà. Et enfin pour terminer, je me suis pris Nine, tome 1, La ligne noire. Je lis pas énormément de BD, mais celle-ci voilà, m'a tapé dans l'œil, ce tigre blanc, cette petite fille, tout ça m'a beaucoup plu. Je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans un de mes points lecture de janvier. Ça se passe en fait dans le métro parisien et il y a une histoire avec un monde parallèle et une ligne hantée. Pour ma part ça m'a vraiment bien plu, j'ai hâte de voir la suite de cette histoire. Ensuite, on va passer aux achats d'occasion. Tout d'abord chez Gilbert Joseph. Donc chez Gilbert Joseph, pour commencer, je me suis acheté un roman, à savoir un roman que j'attendais depuis longtemps, que j'espérais le trouver, puisqu'il s'agit de Memorex de Cindy Van Wilder qui est publié aux éditions Gulfstream. Il est sorti en mai dernier et depuis, à chaque fois que je vais à Gilbert Joseph, je regarde si par miracle ils n'ont pas enfin Memorex en occasion et à chaque fois non. Mais cette fois-ci c'était la bonne. En plus de ça, il est en état juste excellent. Je pense même qu'il n'a jamais été lu. Mais en tout cas voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire. C'est plutôt un thriller mais qui se passe en 2022, donc avec un petit peu de science-fiction et ça a l'air vraiment pas mal, donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Et puis sinon je me suis surtout pris des romans qui étaient en promotion, puisqu'en fait il y a certains bacs de promo. Tout d'abord je me suis pris Ce dont rêvent les ombres de Hilda Alonso qui est publié aux éditions du Chat Noir. C'est un roman que j'avais vu sur le site du Chat Noir qui me tentait beaucoup. Déjà je trouve que cette couverture est sublime et le titre aussi.
Donc c'est une histoire avec notamment une fée et ce genre de choses. J'ai pas trop regardé ce que c'est, mais en gros bon, c'est du fantastique. Les avis dessus sont un petit peu mitigés, mais pour ma part ça me tente beaucoup et donc il était dans le bac promo, je l'ai payé 2 €. Donc ouais, je l'ai vu à ce prix là, j'ai surtout pas hésité et je l'ai pris. Toujours dans le bac promo, il y avait également quelques romans jeunesse. Tout d'abord, il y avait Elle d'Ange d'Ingelin Rosland. Je suis désolée pour cette prononciation, je ne parle pas norvégien. Publié dans la collection Do à Do. Do à Do, c'est une collection qui fait vraiment de très beaux romans à chaque fois, à savoir des romans adolescents, mais qui parlent généralement de sujets forts et bien traités. C'est un roman qui est très court et c'est un roman norvégien. Pourquoi pas me lancer là-dedans. Ça a l'air d'être plutôt un thriller, enfin un roman noir en tout cas. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Dans le bac des promos, il y avait également Indomptable de Philippe Arnaud. C'est un roman dont à nouveau j'ai beaucoup entendu parler. Il est publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Je l'ai vu passer beaucoup de fois, il m'a intrigué beaucoup de fois, j'ai vu l'auteur en salon beaucoup de fois. Enfin bref. Mais du coup là le roman était en prix promo à 3,10 € au lieu de 15,50 € en sachant qu'il est plutôt en bon état, hein, comme même celui-ci était même carrément en très bon état. Mais donc voilà, du coup je me fais un plaisir de pouvoir découvrir cette histoire. Et sinon donc bon, c'était pas dans le bac promo mais c'était quand même des tarifs très intéressants. Tout d'abord, je me suis pris Si j'étais un rêve de Charlotte Bousquet. J'ai lu un seul roman de Charlotte Bousquet, mais ça a été tellement un coup de cœur que depuis, à chaque fois que je vois un roman d'elle à un prix intéressant, je ne peux pas m'en empêcher, je l'achète, alors que je ne les ai toujours pas lus, et maintenant je commence à en avoir quand même 5, je crois que j'ai pas lu d'elle. Mais voilà, Si j'étais un rêve, j'ai eu des très bons échos dessus. C'est une histoire d'une correspondance entre une jeune fille qui est à Sofia en Bulgarie et l'autre qui est en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, et c'est une correspondance entre ces deux jeunes filles. C'est sorti chez Flammarion. Et il y en a également un autre qui est également sorti chez Flammarion. Il s'agit de Le jour où tu es, où je suis partie. Celui-ci, donc, il est également sorti chez Flammarion, un peu plus récemment je crois. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille qui décide de s'enfuir pour éviter un mariage arrangé dont elle n'a absolument aucune envie. À mon avis ça va être un roman à nouveau très engagé comme sait les faire Charlotte Bousquet. J'ai hâte de voir ça. Celui-ci il était à 7,20 € au lieu de 13 €, donc ouais, il était à peu près à moitié prix. C'est un roman jeunesse à nouveau assez court, je pense que ça se lira très vite, j'ai hâte de le lire. Ça a coupé, donc juste pour terminer, j'ai également commandé 4 livres sur internet. Tout d'abord j'en ai commandé 2 sur Price Minister, puisqu'en fait je suis tombée sur ce roman, à savoir 3 pépins du fruit des morts de Mélanie Fazi, publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle apparemment Nesti Veknen. Je suis pas sûre que ce soit une maison d'édition qui existe encore, puisque je vous avoue que ça me dit juste absolument rien. Et d'ailleurs ce roman m'était complètement inconnu, alors que je me suis un peu renseignée sur Mélanie Fazi, puisque c'est la traductrice de Brandon Sanderson et que je l'ai découverte également en tant qu'auteur cet été à travers son recueil Serpentine, que j'ai beaucoup aimé, qui était un recueil de nouvelles fantastiques. Mais ici donc c'est un roman dont j'avais jamais entendu parler. Il était à un prix vraiment très abordable, du coup voilà, je me suis laissée tenter, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en même temps je me suis également pris Ainsi naissent les fantômes de Lisa Tuttle. C'est une auteure également de nouvelles fantastiques, et d'ailleurs c'est marqué au dos, nouvelle choisie, présentée et traduite de l'américain par Mélanie Fazi, donc par cette femme-là. Du coup voilà, c'est une auteure dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bien, et du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un petit recueil de nouvelles, ouais. À nouveau il était vraiment à un prix très abordable et très sympa. Et enfin pour terminer, j'ai également commandé 2 romans donc sur le site Momox, comme d'habitude. Tout d'abord j'ai commandé Petit pays de Gaël Faye. Je l'avais déjà lu, mais en fait je ne le possédais pas puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque.
Et comme ça a été pour moi un petit coup de cœur et que j'ai rencontré l'auteur en janvier, j'ai voulu me le recommander sur internet, mais d'occasion, vu que je l'avais déjà lu quand même, ça m'embêtait un peu de le payer le prix cher, enfin prix neuf, pour pouvoir du coup le faire dédicacer à Gaël Faye au moment où je l'ai rencontré. Et du coup c'est ce que j'ai fait, donc voilà, il est dédicacé, je suis très contente, même si je l'ai reçu sans la jaquette bleue qui est super jolie et que sur ce coup là je suis un petit peu moins contente. Voilà, c'est un joli roman que je suis contente d'avoir dans ma bibliothèque. Et pour terminer, donc vu que celui-ci je l'ai payé quelque chose comme 10 € et que les frais de port sont offerts sur Momox à partir de 15, je me suis également pris Compartiment pour Dames d'Anita Nair, qui est un classique de la littérature indienne qui a été réédité en fait assez récemment. Il était seulement à 5 €, c'est une histoire que j'ai très envie de découvrir et du coup je me suis laissée tenter. Sur ce, j'en ai fini avec ce gros book haul, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt, salut!